Ok. Salam alaikum. C'est plaisir. السادة رؤساء الجامعات، سيدة المديرة، السادة الحضور الكريم. Je vais faire le reporting des résultats du troisième axe qui est sur l'innovation. Et on va s'accorder sur une chose, c'est qu'il y a plusieurs définitions de l'innovation. Mais toutes les définitions s'accordent sur une chose, c'est l'exploitation réussie d'une idée nouvelle dans un marché. Et qu'est-ce qui va ramener l'idée nouvelle au marché? C'est l'entrepreneur. Et on va voir, je vais m'attarder un petit peu sur ce slide et après ça va se dérouler très vite. Alors ce slide prend des indicateurs clés par rapport à l'innovation. Donc il y a des structures, on a besoin de structures pour accompagner l'innovation. L'entrepreneur, l'idée innovante, elle a besoin d'une structure. On a 6 cités de d'innovation, à peu près plus ou moins 20 incubateurs. Alors les brevets déposés par l'université, les derniers chiffres qui sont disponibles, c'est 156 pour 2021, soit 61% des dépôts d'origine marocaine. Bien sûr, quand vous voyez ce chiffre, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut l'interpréter. C'est un bond extraordinaire qui a été fait les 10 dernières années par les universités marocaines. Avant, ce n'était pas ça, c'était pas 61%. Et actuellement, on dépose beaucoup plus de brevets. Et puis, il y a eu récemment, depuis 2017-2018, plusieurs fonds d'amorçage pour financer les startups innovantes. Et jusqu'à aujourd'hui, on est à 111 millions de dirhams investis dans les entreprises en phase de démarrage d'amorçage, qu'on appelle Pre-Seed and Seed Capital. Et le Maroc, dans le Global Innovation Index Report, il est classé 67e. Mais qu'est-ce que ça veut dire 67e? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? 67e. Nous étions dans 75-76 vers 2016-2017, donc on a progressé. Mais dans le groupe des pays auxquels on appartient, ce qu'on appelle les groupes à revenus intermédiaires inférieurs, il y en a 32. On trouve l'Égypte, on trouve le Nigeria, on trouve l'Ukraine. Dans ce groupe de 32 pays, on est classé 6e. Donc on est considéré par le Global Innovation Index par rapport, comme on dit en anglais, punching above our weight. On est plutôt performant parce que par rapport à ce qui est investi et disponible, le output technologique et de créativité, on est dans la catégorie plutôt classée 6e, ce qui est bon. Maintenant, cet indicateur, il regroupe 80 indicateurs. Et qu'est-ce qu'il y a à retenir en fait? On est bon dans le output technologique, dans les publications, les brevets, etc. On a fait un progrès extraordinaire. Mais on n'est pas bon, et là je reviens à l'entrepreneur. Dans la catégorie des indicateurs, il y a ce qu'on appelle business sophistication. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce qu'on a suffisamment de business qui crée de l'emploi à forte intensité de connaissances, qui investit dans la R&D, qui collabore avec l'université? Et dans ce facteur-là, on est classé 94e. Pourquoi je dis ça? Parce que l'innovation, comme on a dit, c'est l'exploitation réussie d'une idée nouvelle dans un marché. Et donc, il ne suffit pas seulement de financer la recherche, mais il faut de l'autre côté qu'il y ait quelqu'un qui va recevoir ces résultats pour les investir, pour créer des produits commercialisables. Alors, bien sûr, il y a eu une enquête à laquelle les compétences de la diaspora ont participé. Une première, en fait, ce premier slide, il parle de performance, la perception, on peut dire, de performance de l'écosystème de l'innovation marocain. Et donc, 43% ont considéré que c'est moyen, 25% faible, 32% c'est fort. Et les pistes de contribution privilégiées par les compétences marocaines demandent pour accompagner ce système, bon, 31% ont suggéré le mentoring et le coaching, aide à la communication à échelle internationale, connexion au réseau de financement ou de compétences, appui financier ou autre. Toujours par rapport aux résultats de l'enquête, donc les principales difficultés dont fait face l'écosystème selon l'enquête: un cadre réglementaire non favorable, contexte socio-économique peu favorable, faible ressources financières, faible encadrement et coaching, manque de structure d'accélération, d'accompagnement, insuffisance de transfert de technologie. Les recommandations des webinaires d'écoute, donc créer un cadre, on peut les synthétiser comme suit, donc créer un cadre propice pour l'innovation,
créer un cadre favorable à l'intégration des compétences marocaines du monde dans le monde, le coaching et la création de start-up. Donc pour ramener l'idée au marché, on n'a pas besoin seulement des ressources tangibles, mais on a aussi besoin des ressources intangibles, qui sont les compétences. Créer un cadre pour garantir la protection juridique des travaux de recherche et d'innovation, insister sur la commercialisation de la propriété intellectuelle et mettre en place une stratégie dans ce sens-là. Soutenir et encourager les centres d'incubation, d'innovation et d'accélération. Et c'est vrai qu'on a besoin, centres d'incubation, encore une fois, ce n'est pas suffisant d'investir dans le physique, mais l'accès au savoir tacite, notamment tacite et pas explicite, elle est primordiale pour réussir l'innovation. Et donc on a besoin d'accompagnement pour ça. Mettre en place des processus de labellisation de projets de recherche innovants. Alors, deuxième axe de recommandation autour de la culture de l'innovation, donc encourager le recours à la créativité, les concepts d'innovation et les pensées libres des jeunes âges, comme Science School Research, promouvoir la création des startups et les instruments d'accélération, sortir la recherche et l'innovation de la culture du fonctionnariat et promouvoir le mindset entrepreneurial, organiser avec le concours des compétences marocaines du monde des workshops sur l'innovation pédagogique à travers le Skill Up. Et il y avait un exemple très pertinent dans le domaine de l'aéronautique qui a été porté, malheureusement M. Moudrik n'a pas pu parler, mais M. Moudrik est le président d'un réseau d'experts marocains au nord de l'Amérique dans le domaine de l'aéronautique. Ils ont mené des initiatives super intéressantes pour enseigner un enseignement pratique aux étudiants marocains dans le domaine de l'aéronautique. Imaginez un modèle de sponsoring de l'entreprise au service de la formation innovante. Et merci. شكرا سيدي الياس عزازي. حدثنا عن منهجية العمل المتعلقة بالمحور رقم 3 الخاص بالابتكار وكذلك الخلاصات والتوصيات.